Bon et bonjour tout le monde, bienvenue sur ce deuxième tutoriel dans le fond qu'on va installer Windows 7. J'espère que le monde a fait leur devoir. En fait, quand je dis devoir, c'est dans le sens l'installation, d'aller chercher la version ISO de Windows 7 et une clé de série. Pour ceux qui n'ont pas de clé de série, ce n'est pas le plus grave parce que c'est très simple d'avoir la clé de série, mais aussi parce qu'on peut faire l'installation sans la clé de série. Et dans le fond pour le tutoriel, je vais vous montrer comment l'installer. Mais pas forcément mettre une clé de série parce que même moi j'en ai pas une. Windows 7 est très vieux comme système et donc pour ceux qui ont encore leur clé de série de Windows 7, c'est tant mieux, mais sinon pour le monde qui ne l'ont pas, vous avez juste besoin de 30 jours de c'est gratuit et c'est tout, ce qui veut dire la version isométrique. Pour commencer, je sais que j'avais un bug, j'ai essayé de démarrer la machine virtuelle pour éviter d'avoir des problèmes, et oui, j'ai eu un problème, donc j'ai laissé le problème là, mais je sais comment l'arranger parce que je l'ai arrangé avant, puis je l'ai remis avec l'ancien bug. Pour vous montrer qu'il y a des bugs, des fois, même en tant que technicien, on peut empoigner, il faut quand même trouver la solution. Et donc, du coup, guys, je vais vous montrer comment mettre la version ISO ou version CD. Fait que pour commencer, je vous invite à faire un clic droit ici. Ben, ici en version française, on va y aller en version française. Configuration. Par la suite, vous allez avoir une fenêtre qui va vous ouvrir. Normalement, vous devez dans stockage. Et ici, vous devriez avoir le VDMK qui est, comme vous vous souvenez bien, la version CD, le disque dur dans le fond, le disque dur global de votre machine. Et par en dessous, vous avez le genre de CD pour dire que c'est une version CD, DVD et tout. Pour pouvoir utiliser votre, dans le fond, directement sur votre CD, si je me souviens bien, il faut choisir un port, sinon vous allez directement ici et vous faites lecteur de l'autre F, qui veut dire pour avoir, on va retirer le CD pour faire mieux. Et voilà, normalement vous devriez avoir, choisissez un fichier de disque optique virtuel, ce qui veut dire un fichier ISO. Et sinon, le lecteur de l'autre, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser votre lecteur CD. Moi, j'ai pas de lecteur CD, donc du coup, j'ai dû utiliser une version isométrique, ce qui veut dire ISO, qui est ici. Mais pour commencer, je vous invite à faire choisir. Maintenant, vous allez atterrir dans votre bureau. Vous avez bureau, téléchargement et tout. Moi, je l'ai placé dans mon système lecteur disque C, à la racine du lecteur. Et donc, je double-clique dessus. Et maintenant, j'ai Windows 7 Universal. Universal veut dire quoi? C'est qu'il détient la version Home Premium, intégrale et Premium. Dans le fond, la version professionnelle. Pour les causes du tutoriel, je vais installer la professionnelle pour vous montrer la plus de possibilités que vous pouvez faire avec Windows 7. Et pour ceux qui disent, pourquoi tu montres Windows 7 au lieu de montrer Windows 10? Si vous n'avez pas remarqué, pour le monde qui ne connaisse pas encore l'informatique tout court, la version Windows 10 est une version Windows 7 mais en graphiquement améliorée avec des optimisations à certaines places, mais sinon c'est la même affaire, version graphiquement améliorée et qu'on appelle Windows 10 au lieu de Windows 7. 95% des features, des options que vous avez sur Windows 7, vous le retrouvez sur Windows 10. Donc, si vous apprenez à Windows 7 comment l'utiliser, vous allez apprendre Windows 10 en même temps. Mais si vous apprenez Windows 10, vous n'apprendrez pas Windows 7 en même temps parce que c'est juste des améliorations qu'il y a eu et non des descentes. Et beaucoup d'options ne sont pas placées aux mêmes places de Windows 10 à Windows 7. Donc c'est plus facile d'apprendre deux systèmes en même temps au lieu d'apprendre un seul système et de devoir se mettre à jour pour l'autre système. Et donc, arrêtons de parler, ou du moins, commençons à le faire. On fait OK aussitôt qu'on a cliqué sur notre image ISO. Et normalement, vous devriez être correct. Moi, dans mon cas, vu que j'ai pas activé le virtual sur mon CPU, ça va me faire une erreur. C'est une erreur que je voulais vous montrer justement. Fait qu'on fait démarrer. Moi, ça va me créer une grosse erreur que je vais aller vous montrer. C'est la seule erreur que je peux vous montrer. Je ne connais pas les autres, mais celle-ci, je la connais bien. Et donc, on va aller l'essayer. Et voilà. Maintenant, on a un échec d'ouverture de session pour la machine virtuelle Windows 7. On fait les détails. C'est le VT-X qui est désactivé dans mon BIOS du CPU mode. Donc, pour ce faire, pour ceux qui auraient le même problème que moi actuellement, je vous invite à redémarrer votre machine en cliquant ici et en allant ici redémarrer. Vous faites arrêter quand même si ça vous cause problème. Vous allez voir la Elgato va planter un petit peu, elle va faire nos signaux et tout. C'est normal.
Par la suite, je vous invite à cliquer sur la touche qui est inscrite au début du démarrage pour entrer dans le BIOS. Je sais pas si vous allez avoir le temps de le voir. Mais si oui, je vous invite à cliquer sur la touche. Habituellement, c'est Deal, la touche Deal ou la touche F2 pour entrer dans le BIOS ou F1 des fois. Un coup appuyé dessus une ou deux fois pour être sûr que ça soit pris en compte. Vous allez atterrir sur votre BIOS. Moi, je suis sur un UFA BIOS Utility, ce qui veut dire que je suis sur un BIOS qui utilise la souris et donc juste le clavier. Mais pour vous autres, allez sur Advanced Mode, sur le mode avancé. Si vous voulez vous mettre en français, vous pouvez vous mettre en français, mais sinon, on se met en français. On va aller en français. Et voilà, on va le faire en français. Maintenant que vous êtes en français, vous allez dans Avancer. Normalement, je suis supposé être en français, mais ça vient de l'air qu'il y a juste les... Ici. Mais anyway, vous devez aller dans Avancer. CPU Configuration. Double-cliquez dessus. Et dans CPU Configuration, vous vous demandez si vous avez Intel VT-X technologie et si est supporté pour commencer. S'il est supporté, tant mieux. Ça veut dire que vous avez ici Intel Virtualisation Technologie. Moi, il est désactivé. De base, il était désactivé. Donc, on l'enable. Maintenant qu'il est enable, on fait juste faire exécuter. Exit, dans le fond. Save Change and Reset. Et on redémarre. Vous allez voir, ma Elgato va encore planter pour quelques secondes. Ça va revenir, inquiétez-vous pas. No signals, et ça va revenir dans quelques instants. Et voilà, l'ordinateur démarre. Bon, et voilà. Maintenant que le système va démarrer. Et voilà. Nous sommes le vendredi 14 juillet à 10h53. On va cliquer ici pour aller sur la session. Je ne vous donne pas mon mot de passe. Anyway, ça ne servirait pas à grand chose. Vous ne pouvez pas vous connecter de toute manière. Et voilà. Bienvenue Natrix. Maintenant que nous sommes rendus ici, que nous avons mis le virtual, pour tout le monde qui se demande est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pratique, est-ce que tout le monde l'a, l'option du virtuel est juste disponible depuis le nouveau BIOS en tant que tel. Si je me souviens bien, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là pour installer VirtualBox ou installer n'importe quelle machine virtuelle. Maintenant que l'ordinateur est démarré, on va double-cliquer sur Oracle VM Virtuals. Et normalement, quand on fait démarrer, ça devrait démarrer normalement. Donc, on va essayer ça. Et voilà. On va juste cliquer sur les petits X après ça parce que j'ai pas goût d'avoir toutes les petites fenêtres qui pop-up. Et voilà, la machine fonctionne très bien, guys. Et maintenant, nous tombons sur le loading de Windows is loading file. Starting Windows. Il démarre le Windows. Fait à partir de maintenant, vous allez voir comment démarrer un Windows, comment installer le Windows. Petite formation rapide. Maintenant que nous sommes sur l'installateur de Windows, je vais essayer d'agrandir la fenêtre. Ça change pas grand chose, ça va juste mettre le contraste. Donc, pour commencer, on va aller à langue installée français. Et oui, il n'y en a pas d'autre pour mon côté. Ici, je vais mettre sur français Canada. Et ici, français Canada. Mais sinon, je peux-tu le modifier directement ici? Je pense pas. Je peux mettre le multilingue peut-être, oui. On va aller voir si on peut mettre le multilingue pour commencer. Français canadien. C'est canadien. En fait, c'est canadien multilingue. Français Canada. De toute manière, c'est pas si grave que ça. Si vous le trouvez, tant mieux. Mais sinon, on peut faire suivant. Ça va fonctionner pareil. Maintenant, il est marqué à lire avant d'installer Windows. Vous pouvez le lire, mais moi, de mon côté, je le lis pas. Cette option-là, réparer l'ordinateur, est très pratique pour plus tard, mais qu'on arrive dans les E.T. Dans le tutorial, dans le sens que je vais vous montrer comment réparer un ordinateur facilement. Oui, parce que je vais aller jusqu'à là. On va aller vraiment loin. C'est des tutoriels qui vont aller jusqu'à des millions de tutoriels qu'on va essayer de faire. En version française. Et donc, on va faire tout de suite installer maintenant. On va voir quelques petits loading et tout. Je vous le dis tout de suite. Version ISO et version VirtualBox. L'installation se fait très rapidement, contrairement de Windows directement sur dans le fond, sur un PC directement.
Donc, vu que j'ai une version intégrale, cette option-là, dans le fond, cette interface-là, ne vous la verrez pas si vous avez vraiment une version Home Premium ou une version normale. Moi, c'est une version AOM, ce qui veut dire, OEM, je veux dire, qui est une version intégrale. Comme j'avais dit, pour moi, pour le cause du tutoriel, je vais vous installer la version familiale, non, professionnelle, pour vous montrer des outils professionnels. Et donc, on va faire suivant, en sélectionnant celui-ci. Vous devez accepter les termes qui sont ici. Les termes sont pas compliqués. Vous pouvez les lire si ça vous tente. Moi, je les lis pas. J'ai fait j'accepte et suivant. Maintenant, il est marqué quel type d'installation voulez-vous effectuer. La mise à jour, à quoi sert-elle? Je vous donne un exemple. Si vous êtes sur Windows XP à l'époque ou Windows Vista de l'époque, maintenant ça ne nous sert plus à grand chose, mais pour vous expliquer c'est quoi une mise à jour, c'est lorsque vous avez un système antérieur, vous pouvez, dans le fond, quand vous êtes sur l'écran de démarrage comme ça, ici du bureau, sur le système en tant que tel, pas sur une machine virtuelle, mais sur la vraie machine, et que vous voulez faire une mise à jour, vous entrez le CD et vous cliquez sur mise à jour ici, mise à niveau. En faisant la mise à niveau, ça va installer le Windows par-dessus, ça va l'écraser, et après ça, il va redémarrer, ce qui fait l'installation. Si vous faites la mise à niveau de cette façon-là, comme je viens de faire là, dans le sens en démarrant l'ordinateur, la mise à niveau ne fonctionnera pas, il va vous dire de démarrer votre système et de l'installer par la suite. Donc pour nous autres, on fait dans le fond une personnalisation option avancée. Ici, vous avez la liste de vos disques durs installés actuellement. Comme vous voyez, vous pouvez faire suivant directement. Je ne vous conseille pas ça. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous dire d'aller sur option, option des lecteurs avancés. Vous pouvez pas formater, à part si vous avez un disque dur à formater, vous faites clic dessus et vous formatez. Par la suite, vous pouvez faire suivant, mais pour ceux qui font supprimer, dans le fond, pour supprimer le disque, pour le réinitialiser à zéro, je vous le conseille. Mais sinon, vous faites nouveau. Vous lui mettez un certain espace. Moi, je vais vous expliquer c'est quoi la différence que vous pouvez faire actuellement, là, maintenant. Si vous voulez, pour ceux qui pognent souvent des bugs, surtout sur un PC normal, d'ordinateur normal. Ce qui veut dire dans le sens que vous l'utilisez pas sur VirtualBox. Cela peut vous arriver des fois que vous pognez un virus sur le système d'exploitation et non sur un programme ou sur un fichier ou un document. Vous pouvez utiliser le même disque dur pour créer deux disques durs, dans le sens vous partitionnez un disque dur. Et c'est plus facile à faire ça au début. Mais le problème qui arrive avec ça, quand on partitionne un disque dur, c'est qu'il vous faut un gestionnaire de partition par la suite comme Master Partition pour le repartitionner correctement pour pouvoir rajouter de l'espace s'il vous manque de l'espace sur votre disque dur de Windows en mettant les mises à jour. Dans mon tuto, je vous montrerai pas comment les splitter. Pour la raison suivante, on va l'expliquer dans un Advanced Installation, dans une installation avancée, éventuellement plus tard. Pour l'instant, je vais vous montrer comment l'installer de base. Donc, on va appliquer comme ça. Il va vous dire, pour vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement, Windows peut créer des partitions supplémentaires pour les fichiers système. Vous faites OK. Et voilà, normalement, vous devriez avoir deux disques durs. Vous avez le disque dur 0 partition 1 réservé au système avec 100 mégaoctets. Et vous avez le disque 0 partition 2. C'est quoi ça, disque 0? C'est que le disque 0, c'est le premier disque. C'est le même disque, comme vous pouvez voir, le même disque, mais avec deux partitions différentes, partition 1 et partition 2. Ces deux partitions-là sont détectées comme deux disques durs différents sur un système. Donc, le premier, c'est 100 MB et le deuxième est 81 GB. Donc, pour ceux qui se demandent c'est quoi ça, c'est réservé au système, donc dans le fond c'est pour ceux qui ont des bugs et tout, ça va aller dans ce disque dur là. Pour nous, on va faire disque dur 2, partition 2 du moins, et on va faire suivant. Et voilà, normalement l'installation devrait se faire. Ça ne devrait pas être si long que ça. On va laisser l'installation se faire. Sur ça, je vais essayer de trouver une bouteille d'eau pour reprendre un petit peu de... Non, j'ai plus d'eau pendant tout. J'ai plus d'eau du tout. Mais de toute manière, ça va assez rapidement. Donc, je vais mettre une petite intro pub, comme on pourrait dire, dans le sens que je voulais vous dire, pour ceux qui aiment vraiment le contenu que je crée, dans le fond des tutoriels et tout, je vous invite à venir me follower sur ma page, ma chaîne Twitch. Je suis actuellement là plus souvent que d'autres choses. Mais aussi, j'essaie de créer au moins une fois par semaine un tutoriel. Pour l'instant, j'ai pas d'introduction pour mes tutoriels, j'ai pas de logo, rien. Ma copine actuellement est en train de travailler sur le logo. Je vais le mettre à jour avec le logo, mais lorsqu'il va arriver.
Et l'introduction va venir aussi en même temps que je vais avoir le logo. Et donc, pour l'instant, je vous invite à voir, dans le fond, les vidéos sans intro. Ça va être bien plus facile de même. Anyway, les intros ne dureront pas plus que 10 secondes ou 20 secondes. Ça va juste être mon nom qui va être écrit en introduction. Et oui, on va vraiment aller en profondeur dans tous les programmes, mais aussi en ayant une machine virtuelle installée, on va pouvoir vous faire installer des programmes, exemple Adobe After Effects, Adobe Photoshop, des programmes de virtualisation, des programmes extrêmes, des programmes de découverte qu'on va pouvoir faire ensemble. Mais je veux que vous fassiez ça, que vous faisiez ça sur une machine virtuelle, et donc c'est pour ça que je vous montre comment installer Windows 7 et par la suite Windows 10 pour vous montrer les fonctionnalités de base d'un système d'exploitation et pouvoir vous repérer plus facilement lorsqu'on va faire des tutoriels plus élevés, plus cool pour le monde. Et par la suite, on va vous montrer je vais vous montrer comment installer aussi Android directement sur votre système. Mais en fait, moi, ça me changera pas grand chose parce que je peux utiliser une virtualisation de mon téléphone directement sur l'ordinateur. Mais pour vous autres, ça risque d'être plus facile. Bon, maintenant que c'est installé, il va redémarrer tout seul. Oracle VMware redémarre tout seul. N'appuyez sur aucune touche. Je vous le dis tout de suite, appuyez sur aucune touche. Laissez votre Windows démarrer. Et voilà, démarrage de Windows. Windows est en train de démarrer maintenant. Fait que vous avez créé une installation rapide. Pas très difficile, j'espère que vous n'avez pas eu de difficultés pour l'installer, c'est pas aussi dur contrairement de Windows XP qui était beaucoup plus dur à installer que ça. Le programme d'installation démarre le service. Et voilà, il est en fin d'installation, ce qui risque de prendre quelques instants et par la suite il va redémarrer à nouveau en vous démarrant sur l'écran principal de Windows. Je vais juste aller voir une petite affaire quelques instants. C'est dommage que je peux pas faire de pause quand je record sur OBS parce que je pourrais aller me chercher un verre d'eau pendant le temps que ça s'installe. Mais c'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça du tout. Fait que, donc, on est à la fin de l'installation, qui est un peu plus long que les autres, c'est sûr. Et voilà, le programme d'installation continuera après le redémarrage du système. N'appuyez sur aucune touche encore pour être sûr que vous appuyez pas sur aucune touche. Démarrage de Windows avec le logo de Windows qui va apparaître. Normalement, vous devriez être plus long que le démarrage. Le premier démarrage est toujours plus long que les autres démarrages, pour ceux qui ne connaissent pas Windows 7. Et maintenant, le programme d'installation vérifie les performances vidéo et tout. C'est toutes des étapes qui sont très faciles. Vous pouvez même aller prendre un café pendant ce temps-là. Maintenant qu'on a fini l'installation, vous allez configurer le Windows, qui est quand même assez rapide et très simple. Entrez un nom d'ordinateur, d'utilisateur. L'utilisateur, c'est exemple, on va s'appeler Natrix. Et normalement, votre nom de PC, qui est en dessous ici, c'est votre nom complet de votre PC. Il rajoute -PC, vous pouvez le changer si vous voulez. Mais c'est comme, dans le fond, il copie ça, mais ça c'est le nom PC, ce qui veut dire que ça va être le nom qui va apparaître lorsque vous allez faire de la réseautique ou des partages qu'on va apprendre aussi éventuellement bientôt dans les vidéos tutoriels. Ici, dans le fond, on a Natrix, mon nom. Et on fait suivant. Ici, il dit de rentrer un mot de passe. Moi, je vais rentrer un mot de passe, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, 1, 2, 3. Juste pour me donner un petit hint, parce qu'on n'a pas le choix d'avoir de hint obligatoire quand on a un mot de passe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La raison pourquoi je veux un mot de passe, c'est pour éventuellement faire de la réseautique, ce qui veut dire des partages de documents et tout en deux machines virtuelles. On va voir ça. Fait qu'on fait suivant. La clé de produit! Le petit problème que beaucoup de monde vont avoir, ils vont faire ah, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de clé de produit! Merde, fait chier! Mais non, guys, vous avez juste à faire désactiver la case qui est ici, qui est marquée activer automatiquement Windows, et vous faites soit ignorer, soit suivant. En ignorant, vous allez ignorer ça, et en faisant suivant, ça va vous faire la même chose. Ignorer ou pas, ça fait la même affaire. Maintenant, vous pouvez protéger votre ordinateur et améliorer automatiquement les Windows. Moi, je fais utiliser les paramètres recommandés. On se casse pas la tête. Vous mettez votre fuseau horaire. Moi, mon fuseau horaire est dans l'est des États-Unis et du Canada.
la date, l'heure et vous vérifiez que tout est correct. Moi, il est vraiment 11h05. Vous pouvez vérifier 11h05, 11h05. On est dans la bonne heure. On fait suivant. Maintenant, sélectionnez l'emplacement actuel de l'ordinateur pour votre réseau. Si vous êtes sur un réseau domestique, ce qui explique dans le fond que vous avez pas, qu'il n'y aura pas de risque de perte de mot de passe et tout. Ça va vous donner des options supplémentaires pour chacun des types que vous allez choisir. Pour le réseau public, ça va vous donner comment on pourrait dire, des options plus au niveau de la sécurité pour pas vous mettre vos mots de passe et tout. La professionnelle donne des options plus niveau genre réseautique dans le sens partage et tout. Et le domestique, ben, vous vous évite des partages, mais vous faites des partages, mais version domestique. Vous allez voir tout ça éventuellement. Vous pouvez lire la description en dessous, mais moi j'utilise toujours le domestique. Mais qu'on fasse de la réseautique, on ira dans le professionnel, mais pour l'instant, on utilise domestique. Maintenant que la connexion à votre réseau est en train de s'appliquer, parce que normalement vous l'aviez laissé sur le NAT tantôt, ben dans la dernière vidéo, donc ça fait que l'internet est fonctionnel. Et voilà, bienvenue sur Windows 7 professionnel. Windows 7 professionnel qui est maintenant installé, préparation du bureau. Fait que oui, mesdames et messieurs qui regardez la vidéo actuellement, vous venez d'apprendre comment installer Windows 7 assez simplement. La seule étape qui n'aura pas entre moi et vous, au niveau de l'installation, à part si vous avez une version OEM, c'est le AOM, en tout cas OEM, ouais, exactement. C'est l'étape du début pour choisir votre version de Windows. Normalement, votre version de Windows, c'est votre CD que vous avez dans vos poches ou dans votre lecteur, qui est soit professionnel, soit dans le fond homme basique. Moi, je vous invite à installer la Windows professionnelle si vous êtes capable de le trouver, si vous êtes capable de le prendre, et si vous avez ça ici. Wow. Préparation du bureau. On lui laisse quelques instants pour installer le bureau. Normalement, sur un PC normal, ce qui veut dire sur une tour d'ordinateur non virtualisée, l'installation puis la préparation du bureau est beaucoup plus longue que ça. Mais, vu qu'on est sur une machine virtuelle avec un ISO, c'est beaucoup plus rapide, dans le sens que ça part d'une vitesse de 1.5 à 5, dans le fond, c'est vraiment plus rapide. Et donc, maintenant que nous sommes sur le bureau de la machine virtuelle que vous voyez actuellement là, je vais vous montrer une petite option qu'on va faire tout de suite, c'est l'écran et le mode plein écran. Et oui, pour dire que c'est CTRL droite Host F, ce qui veut dire CTRL droit, le droit, avec le F dans la touche. Enregistrez vos deux touches parce que c'est le seul moyen de sortir du mode plein écran. Et on fait... Et voilà, mode plein écran est activé. Et normalement, si vous faites CTRL F, c'est supposé de sortir. Mais là, moi, dans mon cas, ça me fait chier. Donc, ça marche pas. J'ai toujours eu des difficultés de ce côté-là. Mais de toute manière, nous autres, on est là pour rester en mode plein écran. Donc, on va aller dans un clic droit sur le bureau. Ça, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est le bureau. Le bureau, comment fonctionne le bureau? C'est en fond, c'est la version, qu'on pourrait dire, graphique d'un dossier dans le système, que vous allez voir éventuellement bientôt. Mais pour l'instant, pour finir le tutoriel, on va se faire un clic droit sur le bureau ici, clic droit, et vous allez sur résolution d'écran. Dans le petit carré ici, vous cliquez dessus et vous mettez ce que vous pouvez mettre le maximum pour que ça fasse plus beau. Donc appliquez ça ici. Normalement, moi ça va faire vraiment mauvaise apparence, donc on va descendre à 1200 par 1024. Et voilà, on a quand même une meilleure interface. Mais il me semble bien qu'à l'époque, j'avais une option ici dans VMware qu'on pouvait mettre dans le fond, qu'on le voyait en plein écran à 100%. Mais ça, on verra ça dans le prochain tutoriel. Pour l'instant, je voulais juste vous montrer dans le fond ceci. Je pense que c'était mode de mise à l'échelle. Oups. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Maintenant, vous avez une mise à l'échelle, c'est déjà correct. Et voilà. Puis si je me souviens bien, on peut aussi... Non, à partir d'ici... Ok, je peux plus... Bon,
Je peux plus le mettre mais bon, c'est ça que je voulais faire. Je vais le mettre à l'échelle. Et voilà. Fait que vous avez tout votre système comme ça installé. Vous pouvez le mettre plus grand, plus petit. Si vous voulez le laisser comme ça, vous pouvez le laisser comme ça. Sinon, vous pouvez le laisser comme qu'il était. Maintenant, il est marqué une mise à jour réussite, redémarrer. On va redémarrer maintenant. De toute manière, on n'utilisera pas les autres options pour l'instant. Forcer le redémarrage. Et voilà, Windows 7 redémarre. Je vais juste le mettre en plus petit écran. Vous n'utilisez rien encore ici, vous ne faites rien. Ok, ouais, c'est vraiment pas beau. On va tous me le mettre comme ça. Et voilà. Et là, on met ça en plein écran, démarrage de Windows. Et normalement, maintenant, vous êtes correct pour pouvoir utiliser Windows avec Natrix 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'oubliez pas votre mot de passe, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Démarrage de Windows 7 professionnel. Et donc, maintenant, on va essayer de voir si on peut arranger la résolution en faisant résolution. Mais 24 peut-être plus laid. Non, c'est vraiment plus laid. Oh boy, oui, mais c'est plus gros. On va mettre à élever. Tiens, on va mettre plus beau de même. Ah oui, pas mal plus beau de même. Pas mal plus beau. Et voilà maintenant. Fait que mettez ça en plus gros. Et maintenant, pour éteindre le Windows, la première chose que je vous montre avant qu'on ferme le tutoriel, pour éteindre le Windows 7, vous devez cliquer sur l'icône du Windows ici, démarrer. Et vous faites arrêter. Et voilà, l'ordinateur devrait s'éteindre, du moins VirtualBox devrait s'éteindre maintenant. Et moi, ça m'a fait à mon tutoriel, guys. Oui, à mon tutoriel, parce que je m'en vais faire un stream tout de suite après ça, après l'avoir uploadé. Et sur ça, je vous dis bonne soirée, bonne nuit pour tout le monde, dépendant de quelle heure que vous regardez le tutoriel. Et j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ont aimé le tutoriel, je vous invite à me laisser un petit subscribe sur YouTube pour vous dire que vous êtes abonné à moi. Ou sinon, allez follower la chaîne sur Twitch, Natrix TV. Je joue souvent, régulièrement dans la semaine à des jeux vidéo et j'interagis avec le monde avec pas mal plus d'interaction que ça. Là, je vais juste prendre un petit niveau professionnel et donc ne pas vous ennuyer trop non plus. Et sur ce, guys, à la prochaine formation, on va découvrir Windows 7 de fond en comble, ce qui veut dire de découvrir comment créer des fichiers, comment créer certaines affaires, comment naviguer, comment installer un programme et tout. C'est une formation qui va démarrer, en fait, à partir de la semaine prochaine. Je vais commencer à faire des parties 1, partie 2, partie 3. Puis ça va être chacun des tutoriels, va être chacun des petites affaires qu'on va apprendre. C'était un projet que j'avais démarré avant, ça s'appelait Tech Guide. Maintenant, je l'ai mis sur Natrix. Vous allez le voir éventuellement sur netrix.com, un site web qui est en train de se faire développer. On va aller voir tout de suite pour vous montrer à quoi on ressemble pour l'instant. Pour l'instant, on va aller voir sur le Google Chrome et on va aller sur netrix.com et vous allez voir à quoi ressemble. La TV est éteinte. Excusez-nous pour la gêne occasionnée. Notre site web est actuellement en maintenance. Merci de votre compréhension. Et dans 18 jours, il devrait être disponible. Fait que sur ce, guys, je vous dis à la semaine prochaine, dans un prochain tuto. On va commencer à démarrer l'installation de Windows 7. Vous n'avez pas de devoir pour cette fois-ci, à part d'installer votre machine virtuelle pour qu'on puisse commencer au prochain tuto. Fait que sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, et j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo, soit sur Discord, soit sur Facebook, soit sur directement sur YouTube. Sur ce, à la prochaine, mes chers amis, mes chers T-Rex!